Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je sais que on vit une période plutôt inédite, donc j'espère déjà vous trouver en forme, en bonne santé, que vos proches soient aussi en bonne santé et que tout se passe pour le mieux dans cette situation. Je sais que c'est pas toujours simple. Et ce soir, on va parler justement de votre sommeil, de votre fatigue, de votre récupération. On va parler de tout ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce live ce soir? C'est simple, il est évident que le confinement joue sur notre sommeil à tous, sur notre récupération, sur notre fatigue. Et c'était essentiel, il me semble, ce soir de rappeler certains points et même d'en préciser parce que j'ai aussi entendu pas mal, que ce soit à la télé, que ce soit les lectures différentes d'articles que j'ai pu faire, j'ai vu pas mal de conseils qui étaient diffusés sur le sommeil. Et il me semble qu'il y a des précisions à faire par rapport à ça et je trouvais essentiel de pouvoir le faire. Étant donné qu'on est reparti pour un mois de confinement, je pense que c'est pile poil le bon moment pour en parler. Donc voilà. Donc normalement, dans tous les gens qui me suivent, vous me connaissez, vous savez qui je suis, mais pour ceux qui regarderont peut-être en différé ce direct une autre fois, pour rappel, qui je suis, donc je m'appelle Aurore Figuère, je suis sophrologue et je suis spécialiste du sommeil, fondatrice de la société Sieste Flash, qui s'occupe principalement d'allier le bien-être et la performance, puisque évidemment le sommeil, les siestes, évidemment que pour votre santé c'est essentiel, mais nous on l'utilise vraiment en outil de performance. On se dit que le bien-être peut être au service de votre performance. Donc c'est vraiment l'objet de cette société, de la société Sieste Flash. Et voilà pourquoi on parle de sommeil et de sieste aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui perturbe notre sommeil en ce moment concrètement? Alors concrètement, simplement pour la plupart d'entre vous qui êtes confinés, qui n'avez plus le même rythme qu'avant, il n'y a plus d'obligation forcément de se lever le matin, il n'y a plus d'obligation de toutes les habitudes et le rythme que vous aviez avant. Et ça, c'est un changement majeur dans votre rythme de vie, dans votre rythme lié à votre sommeil. Et forcément, ça va venir impacter, puisque, pour ceux qui le savent, en majorité, votre sommeil est vraiment en lien avec vos rythmes. On va voir ça un petit peu après. Donc, le fait que les rythmes soient complètement changés et qu'il n'y ait plus ces obligations de se lever viennent perturber votre sommeil. Ensuite, un deuxième point qui vient perturber votre sommeil aujourd'hui, alors ça dépend pour qui, c'est que très souvent aussi cette partie confinement vient réduire votre activité physique. Alors quand je dis activité physique, je ne parle pas forcément de sport, ça peut être simplement en mouvement. Si vous êtes chez vous, vous faites forcément moins de mouvement que si avant vous deviez vous rendre à votre travail, que vous deviez marcher, que vous alliez à droite, à gauche, etc., etc. Donc forcément, en termes d'activité physique, il y a aussi une réduction. Et ça vient jouer aussi beaucoup sur vos rythmes et donc sur votre sommeil. Donc on va en parler aussi. Ensuite, il y a la partie lumière. Donc, ça dépend, il y en a certains d'entre vous qui ont des jardins, etc. et qui peuvent se promener un petit peu plus dehors que d'autres. Mais quand vous êtes en appartement bien confiné, qui n'est pas en plus exposé au soleil, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, et bien forcément, vous avez aussi moins de lumière, moins de soleil, moins de lumière, qui arrive jusqu'à vos yeux. Et ça va jouer aussi sur vos rythmes, et ça va jouer donc sur votre sommeil, forcément. Ensuite, il y a aussi un autre point à prendre en compte, c'est que, je l'ai vu aussi pas mal dans les différents commentaires que j'ai vu passer sur Facebook et ailleurs, et dans mes proches, l'alimentation aussi a certainement changé. Peut-être que pour certains, quand vous êtes confinés, vous mangez peut-être un petit peu plus, parce qu'on a tout un peu plus à proximité, c'est plus facile. Et donc forcément, une alimentation plus riche, ou en tout cas un changement d'alimentation, va venir aussi changer vos rythmes et perturber aussi votre sommeil. Ensuite, il y a la notion de stress. Évidemment, on vit actuellement une situation qui est inédite et dans laquelle on n'est pas habitué. Et quand on n'est pas habitué à vivre une situation, il y a une notion de stress qui s'installe. Une notion de stress, et donc ça vient toucher derrière à une notion de sécurité. Et il faut savoir qu'il y a deux éléments qui sont très très importants pour pouvoir bien s'endormir. Le premier élément pour bien s'endormir, c'est la température, c'est-à-dire que votre cerveau doit perdre 1 degré pour bien s'endormir. Mais le deuxième, qui est très important aussi, c'est cette notion de sécurité. C'est-à-dire que votre corps doit avoir le sentiment de se sentir en sécurité pour pouvoir s'endormir. Et quand on vit une période de changement, qu'on n'a pas l'habitude de vivre et où on se demande un petit peu ce qui va se passer, etc., même si on n'est pas forcément quelqu'un de très stressé, ça peut perturber au niveau de notre notion de sécurité, de se dire un petit peu, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand c'est pas habituel, et bien derrière,
on peut avoir ce sentiment d'insécurité justement et de peur de l'avenir. Il y a des gens aussi qui ont simplement peur d'attraper le virus, etc. Donc il y a cette notion d'un peu, puis aussi de nos proches, on a peut-être aussi peur pour nos proches, pour notre famille, et donc cette peur vient créer une insécurité, et cette insécurité va jouer aussi sur notre sommeil. Donc voilà un peu tout ce qui perturbe, et peut-être que j'en oublie, mais je pense avoir dit les prioritaires, de tout ce qui perturbe notre sommeil en ce moment. Alors j'ai été chercher un petit peu quelques chiffres sur internet, puisqu'il y a des études qui ont été faites. Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est Lise Bourdeau-Lepage, une chercheuse qui a fait une étude sur les effets du confinement sur les Français. Et parmi ces effets, elle a remarqué que le sommeil était perturbé depuis le début du confinement. Et donc elle a fait un peu des comparatifs dans son questionnement avec avant le confinement et maintenant. Et alors il y a 8158 personnes qui ont répondu au questionnaire. Et en fait, au cours de la 2e et de la 3e semaine du confinement, 42% se couchent après minuit, alors qu'ils étaient que 25% avant que l'on ne sorte plus. Donc, il y a un effet de « je me couche plus tard », je laisse passer un petit peu plus, donc je décale mon rythme. Ils sont également 40% à avouer être davantage victimes d'insomnie, donc 40% d'insomnie en plus. Et il y a 49% des personnes interrogées qui se lèvent entre 7h30 et 9h contre 24% avant le confinement qui se levaient à cette heure-là. En fait, ils se levaient plus tôt avant et donc maintenant ils se lèvent un petit peu plus tard entre 7h30 et 9h. Donc clairement, c'est ce que je vous disais au début, ce confinement, cette situation inédite vient, alors perturber, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas vient changer notre rythme de sommeil. Et c'est là que ça va commencer à se perturber. Alors il y a un autre sondage qui a été fait par IFOP, qui a été mené sur 1004 personnes, où ils disent que 74% des adultes rapportent des problèmes de sommeil, dont la moitié, 50%, estiment qu'ils sont apparus avec le confinement. Donc voilà, clairement, il y a des études qui sont faites en ce moment sur le sommeil et qui nous prouvent que ce confinement vient perturber notre sommeil. Donc, peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait déjà des problèmes de sommeil avant, et c'est pas venu les arranger, ou peut-être que vous étiez quelqu'un qui, le sommeil, ça marchait très très bien avant, mais avec ce confinement, il est venu se dérégler et vous faites face maintenant à d'éventuels problèmes de sommeil, ce qui n'était pas votre cas avant. Alors, quand on parle de problèmes de sommeil, je pense qu'il y a un point essentiel déjà, c'est de se dire, c'est quoi bien dormir ? Concrètement, bien dormir, c'est quoi ? Parce que c'est pas si évident que ça de savoir ce que c'est bien dormir. Alors pour moi, il y a plusieurs composantes. Bien dormir, déjà, premièrement, c'est s'endormir en moins de 10 minutes. 10 minutes maximum. Pourquoi ? Parce que si je mets plus de 10 minutes à m'endormir, c'est qu'il y a un problème. C'est que je ne suis pas allée me coucher à la bonne heure. C'est que ce n'était pas le bon rythme pour moi. Donc si vous êtes une personne, quand vous allez vous coucher, vous vous endormez en moins de 10 minutes, et c'est simple pour vous, ça c'est plutôt un bon point, c'est que vous vous endormez au bon moment. Ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, pour dire qu'on dort bien, c'est de ne pas avoir de réveil la nuit. Alors quand je dis pas avoir de réveil la nuit, attention, c'est pas avoir de réveil la nuit qui dure plus de 10 minutes. Okay ? Si ça dure moins de 10 minutes, ça n'a aucun impact sur votre sommeil, sur votre quantité de sommeil et sur votre qualité de sommeil. Okay ? Donc c'est possible de se réveiller, comme on dit des fois, je me suis réveillée toutes les heures, mais si ça a duré moins de 10 minutes, c'est pas un problème. Donc ça c'est un deuxième critère, avoir aucun réveil qui dure plus de 10 minutes la nuit. Troisième critère, c'est au niveau du réveil. Si le matin, vous avez du mal à vous réveiller ou qu'au moment où vous vous réveillez, vous sentez que vous êtes encore fatigué, c'est qu'il y a un problème de sommeil, clairement. Donc, le fait de se réveiller le matin en forme, et je dirais même idéalement, naturellement et sans réveil, est un critère aussi qu'on a bien dormi. Alors, il y a un autre critère qui peut rentrer, mais dans lequel il faut faire attention, c'est la notion de fatigue dans la journée. Alors attention, c'est pas parce qu'on a bien dormi la nuit qu'on ne peut pas ressentir de fatigue la journée. On a des cycles, on a des moments où on va se sentir plus en forme que d'autres. Et puis, il y a les fameuses siestes qui existent et qui sont là aussi pour récupérer. Parce qu'on n'est pas fait pour dormir 8 heures d'affilée et ensuite être en forme, performant, souriant, agréable pendant 16 heures. On n'est pas fait pour ça. Ok ? Donc, je répète, c'est pas parce qu'on ressent de la fatigue dans la journée qu'on a forcément mal dormi la nuit. Alors, bien sûr, si on a mal dormi la nuit, bien sûr, on va ressentir de la fatigue de la journée. Mais dans l'autre sens, c'est pas forcément évident. Donc, la fatigue n'est pas forcément un critère, mais ça peut en être un aussi. Ok ? Alors, ce soir, ce que je voulais, c'était vous apporter
mes deux préconisations par rapport au sommeil en ce moment. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur vos rythmes, sur votre activité physique, sur votre alimentation, sur l'hygiène du sommeil, etc. La fameuse température de votre chambre, etc. Il y a énormément de choses à dire, mais je pense que vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver... Tout le monde vous dit la même chose, il y a des informations dans tous les sens là-dessus, et c'est pas l'objet de ce live ce soir. L'objet de ce live ce soir, il va être surtout d'amener une précision, d'amener deux précisions, une précision sur votre sommeil et une précision sur les siestes, pour cet effet confinement en ce moment. Je vais commencer par le sommeil. Sur le sommeil, j'ai entendu et lu un petit peu partout des spécialistes, qui ont d'ailleurs tout à fait raison, et qui disent « Attention, gardez absolument le rythme que vous avez avant. Si vous perdez ce rythme, vous allez mal dormir. » Alors j'ai envie d'apporter juste une petite précision à ça, parce que bien sûr, ils ont raison, il y a un rythme à garder pour que votre sommeil soit bon. On le sait, il faut garder un rythme, ça c'est vrai. Mais quelque chose qu'on sait un petit peu moins, c'est que le sommeil, c'est personnalisé. Ça veut dire quoi, c'est personnalisé? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus du matin et d'autres qui sont plus du soir. Il y a certaines personnes qui ont besoin de beaucoup dormir et d'autres qui ont besoin de beaucoup moins dormir. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être faits pour ce qu'on appelle des petits dormeurs, qui vont être faits pour dormir moins de 6 heures. D'autres qui vont être des gros dormeurs et qui vont être faits pour dormir plus de 9 heures. Et puis dans la moyenne, c'est vrai que la majorité des gens sont entre 6, 7, 8 heures de sommeil. Ça c'est une grosse moyenne effectivement. Mais tout le monde n'est pas à ce compte-là. Et le problème c'est qu'après il y a des gens quand ils dorment que 5 heures, ils se disent je suis pas normal, je dors que 5 heures par nuit, mais je suis en forme la journée, mais donc je dors mal la nuit puisque je dors que 5 heures. Pas forcément, si tu dors 5 heures, peut-être que c'est valable pour toi, c'est ton rythme à toi. Donc le sommeil c'est personnalisé. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et la deuxième chose que je voudrais dire pour apporter cette précision, c'est que quand on vous dit de garder votre rythme, alors si vous dormiez bien avant et que vous n'aviez aucun problème de sommeil, ok, pas de problème, gardez votre rythme d'avant, c'est essentiel pour pouvoir bien dormir. Mais le truc, c'est que si je suis spécialiste du sommeil et que j'aide des gens à bien dormir, c'est qu'il y avait quand même une majorité de gens, on dit, je crois que c'est à peu près 1 tiers à 2 tiers des Français qui dorment mal. Donc si vous dormiez mal avant, je vois pas l'intérêt de garder votre rythme d'avant. Ok, donc ça c'est vraiment la notion que je voulais amener ce soir, c'est que au contraire, cette phase de confinement et ce mois de plus qu'on a gagné chez nous, c'est clairement le moment pour vous de déterminer quel est votre rythme à vous, quel est votre sommeil personnalisé à vous, le vôtre. À quelle heure vous êtes fait pour vous coucher, combien de temps vous êtes fait pour dormir, et à quelle heure vous êtes fait pour vous lever de manière personnalisée. Si vous dormiez déjà pas très bien avant et que vous aviez déjà des problèmes de fatigue, vous aviez déjà des problèmes à vous endormir, vous aviez des problèmes de réveil nocturne, c'est que votre rythme d'avant n'était pas bon. Donc ça sert à rien de le garder, tout simplement. Donc ça c'est vraiment la précision que je voulais faire ce soir. Attention aux informations qu'on vous donne, elles sont bonnes mais il faut juste les adapter à vous, les adapter à chacun. Okay, donc, le sommeil, c'est personnalisé. Alors maintenant, la question, c'est comment je fais pour déterminer mon sommeil personnalisé? Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est que vous pouvez le faire de manière soit ultra précise, soit de manière ressentie. Vous avez déjà la possibilité, vous, de mieux vous écouter, d'aller mieux chercher les signes du sommeil. En général, vous les connaissez d'ailleurs, ces signes de sommeil, mais c'est juste que je préfère regarder la fin de ma série ou la fin de mon film parce qu'il n'est pas terminé, même si j'ai bâillé 1 heure avant et que j'ai senti que le train du sommeil était arrivé. Donc en général, vous les sentez. Donc ce qui serait bien, c'est comme vous avez un bon mois devant vous, c'est de commencer à prendre des notes. Vous pouvez prendre un petit carnet, quelque chose. Alors nous, on calcule ça de manière ultra précise chez les personnes. On a un agenda du sommeil. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs si vous tapez ça sur Internet, tapez agenda du sommeil. Vous avez la possibilité d'en trouver gratuitement comme ça. Vous les téléchargez et après vous remplissez votre agenda du sommeil pour estimer un petit peu à quoi ressemble votre sommeil. Donc vous pouvez déjà le ressentir, vous pouvez déjà le travailler avec vous-même. C'est, je prends des notes, quand est-ce que je ressens cette fatigue? Le matin, souvent, on ouvre les yeux à un horaire. Souvent c'est le même, alors ça dépend, si vous êtes complètement décalé en ce moment, ça ressemble peut-être pas à la même chose, mais quand on a un rythme, on commence à avoir les yeux qui s'ouvrent à un horaire qui nous correspond plus. Et très souvent, alors soit c'est trop tôt, soit ça va pas, et donc du coup, on reste au lit. Et on préfère se rendormir, ce qui est pire d'ailleurs. D'ailleurs, au passage, information très importante, parce que c'est peut-être ce que vous vivez en ce moment, il faut savoir que trop dormir, donc trop dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire dormir plus, ok,
que votre rythme de sommeil personnalisé. Quand vous dormez plus que ce dont votre corps a besoin, ça va avoir exactement les mêmes effets que si vous dormez pas assez. C'est simple, vous allez être fatigué aussi. Donc il est possible qu'en ce moment, vous dormiez peut-être un petit peu plus qu'avant. Et si vous vous sentez fatigué, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est parce que vous dormez trop. Et quand on dort trop, vous avez dû vivre ça un dimanche, parfois quand vous faites trop la sieste, on parlera des siestes aussi juste après. Quand vous faites trop la sieste le dimanche ou un autre jour, peu importe, vous sentez après, vous vous réveillez et vous êtes complètement dans le pâté. Et donc vous êtes crevé en fait, alors que vous venez de dormir. Donc si vous êtes crevé alors que vous venez de dormir, c'est qu'il y a un problème. Simplement, c'est cet effet à comprendre. Si je dors pas assez ou si je dors trop, j'ai le même effet, le même ressenti. Je me sens fatiguée. Et le problème, c'est que quand on dort trop et qu'on est fatigué, alors on se dit je dois dormir plus. Ben non, ça va pas. Donc c'est pour ça que il est important d'aller chercher quel est votre sommeil personnalisé à vous. Donc, soyez à l'écoute de vous, remplissez un agenda du sommeil, vérifiez quels sont les moments où vous vous sentez fatigué le soir, quels sont les moments où vous vous réveillez le matin plus facilement. Est-ce que quand je dors 5 heures, je suis vraiment complètement fatiguée, ou est-ce que ça va? Ou est-ce que quand je dors 6 heures, 7 heures, 8 heures, voilà. C'est à vous de tester. Là, vous avez un mois devant vous, c'est le moment de faire des tests, c'est le moment de vérifier ce qui vous convient le mieux. Essayez un test pendant une semaine, puis voyez comment vous ressentez, essayez autre chose la semaine suivante, etc. Voilà. Et si vous avez besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé, je suis là, on est là, on fait des calculs là-dessus plus personnalisés, envoyez-nous un message et on verra avec vous comment on peut vous accompagner là-dessus pour calculer votre sommeil précis. Donc je répète pour ceux qui sont arrivés entre-temps, calculer son sommeil précis, c'est que son sommeil personnalisé, c'est savoir à quelle heure je suis fait pour me coucher, combien de temps je suis fait pour dormir et à quelle heure je suis fait pour me lever, de manière personnalisée. Et une fois que tu sais ça, tu sais gérer ton sommeil. Et tu sais gérer ta fatigue et ta récupération. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est le point que je voulais apporter sur le sommeil, c'était cette partie-là. Ensuite, le deuxième point, c'est la partie sieste. Évidemment, on ne s'appelle pas sieste flash sans parler des siestes, c'est pas possible. Il est peut-être tentant pour vous en ce moment d'avoir l'impression que c'est tous les jours dimanche et que je peux faire des siestes. En plus, comme mon sommeil est décalé, je suis fatiguée, donc du coup je fais encore plus de siestes. Mais comme je fais encore plus de siestes et que je ne sais pas les faire parce que je n'ai pas été formée à faire une sieste correctement, alors du coup je la fais mal. Et alors du coup je suis encore plus fatiguée. Et c'est le serpent qui se mord la queue et on n'en finit plus. Et en plus dans cette période où, vous le savez, votre système immunitaire est indispensable dans cette période, votre sommeil est une clé dans votre système immunitaire. Si vous dormez bien, votre système immunitaire aura toutes les chances d'être fonctionnel. Donc c'est encore plus important en ce moment. Donc les siestes, oui, évidemment, mais elles sont à manipuler avec précaution. Okay, donc nous, on s'appelle sieste flash, c'est pas pour rien, c'est parce que la sieste flash, c'est la plus optimisée dans ce genre de circonstances. Si vous commencez à partir dans des siestes qui durent 1h30, vous allez complètement décaler votre rythme. Ces siestes-là ne sont faites que pour les personnes qui travaillent de nuit. Si vous n'êtes pas une personne qui travaille de nuit, ça sert à rien, il faut oublier cette sieste. Et si vous êtes actuellement un adolescent ou je ne sais pas, une personne qui me regarde et qui dit « Ah bah c'est bon parce que depuis que le confinement est arrivé, je joue aux jeux vidéo toute la nuit, donc la journée je peux faire des siestes 1h30 », oubliez aussi, c'est juste que vous êtes complètement décalé. Ce n'est pas la solution. Ok ? Donc, important, on ne fait pas de trop grosses siestes. Donc l'idéal, c'est d'aller faire des siestes très courtes. Vous pouvez faire des siestes de 20 minutes qui marchent aussi. Il y en a certains qui le font, ça marche très très bien. Le problème avec la sieste de 20 minutes, c'est que si elle est mal faite, vous rentrez dans un cycle de sommeil et vous risquez derrière d'être fatigué quand vous vous réveillez. Alors que quand vous faites une sieste flash, donc la sieste flash, c'est 5-10 minutes maximum. Vous n'avez pas ce sentiment de fatigue derrière. Et en plus, c'est une sieste que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée sans que ça grignote sur votre sommeil de la nuit. Si vous faites une sieste ou deux, je ne sais pas, de 20 minutes dans la journée, le problème c'est que le soir, ça risque de décaler votre endormissement. Et donc vous allez encore décaler votre rythme. Donc important, si vous faites une sieste, faites plutôt une sieste flash. Ok ? Ça c'est vraiment important. Alors ce qui serait top, déjà c'était mon premier live par rapport à ça et je trouvais ça important de le faire, ce qui serait top c'est que par rapport à ce que j'ai dit, ou par rapport à votre sommeil, ou par rapport à vos siestes, ou par rapport à votre fatigue, ou par rapport à votre récupération,
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser là, ici, sur ce live. Vous me les posez dans les commentaires. Toutes questions possibles et inimaginables sur votre sommeil, sur vos siestes, sur votre récupération, sur votre fatigue. Absolument, même si vous avez l'impression que c'est une question bête, il n'y a pas de question bête. Posez-les. Allez-y. Et moi, ce que je ferai, c'est qu'après ce live, j'irai chercher les questions qui m'ont été posées. Et je pourrais en construire d'autres lives pour pouvoir répondre à vos questions. Et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc soit je vous répondrai par message directement, soit je créerai un live en fonction des différentes questions que vous avez. Très important. Un autre message que je voulais faire passer aussi, c'est que voilà, dans cette période, tout le monde se met à une solidarité. C'est très important pour tout le monde d'ailleurs, et puis aussi pour notre fameux personnel médical actuellement. Voilà, moi dans mon réseau, j'ai pas forcément beaucoup de personnel médical, mais peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez dans votre réseau du personnel médical. Et c'est important de leur faire passer ce message-là. On a décidé de rendre toutes nos formations gratuites pour le personnel médical. Donc absolument, si vous avez des gens qui sont dans le personnel médical actuellement, qui ont vraiment besoin de temps de récupération court et très efficace, la sieste flash est hyper adaptée, la formation est gratuite pour eux, ils m'envoient un message, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, ils font sieste flash, ils trouvent le petit message, ils m'envoient un message directement en me disant bonjour, je suis personnel médical, etc. Et puis on prendra contact avec eux pour pouvoir leur donner accès à cette formation. Faites absolument passer le message. Et pour vous tous, sachez que cette formation, on a divisé tous nos prix par 4 pour que ce soit accessible au maximum à tout le monde. Donc vous allez simplement vous rendre sur siesteflash.com. En haut à droite, vous avez formation en ligne et vous avez accès à la formation en ligne Sieste Flash. Vous avez aussi accès à des audios pour vous aider à vous endormir, pour vous aider à vous réendormir la nuit, pour vous aider à bien vous programmer un bon sommeil et aussi pour un bon réveil matin. Voilà, et vous pouvez sélectionner l'audio, etc. Donc là, tout est accessible à des tarifs vraiment très, très faciles, puisque divisé par 4, ça ne ressemble plus à rien. Et c'est vraiment, dans cette période de solidarité, c'est vraiment important. Donc, partagez un maximum cette information. Et puis voilà, donc posez vos questions dans ce live en dessous, dans les commentaires. Je prendrai le temps de les regarder. Là, je suis sur mon téléphone, j'arrive pas trop bien à voir si... je vois qu'il y a 10 personnes qui nous regardent, mais je ne sais pas si j'ai des questions, des commentaires, etc. Donc, peu importe, posez-les même après, une fois que j'aurai fini ce live, et je pourrai y répondre au fur et à mesure, soit directement dans le message, soit peut-être en message privé, si c'était une question privée. Vous pouvez aussi m'écrire en message privé, avec plaisir. Et puis sinon, je ferai un autre live pour répondre à ces questions. Et en attendant... Je répète, prenez soin de votre sommeil, écoutez votre sommeil pour trouver votre sommeil le plus proche de vos rythmes à vous de manière personnalisée et faites attention aux siestes que vous faites. Plus elle est courte, plus elle va être efficace à partir du moment où elle est maîtrisée et faite correctement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps parce qu'il y en a qui sont des couches tôt. Et en l'occurrence, j'en fais partie, puisque j'ai calculé mon rythme de sommeil et j'en fais partie. Donc, on ne va pas prendre plus de temps là-dessus pour grignoter sur notre sommeil. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.